Shalom bien-aimé, moi c'est le prophète Esaïe. J'aimerais rapidement te montrer le secret. Comment, en tant que serviteur de Dieu, attendre Dieu dans les moments difficiles. Comment, en tant que serviteur de Dieu, attendre Dieu dans les moments difficiles. C'est-à-dire que, aujourd'hui, comme la Bible dit, que plusieurs sont les amis du riche. Lorsque vous avez une grande église, lorsque vous avez une foule, tout le monde veut s'attacher à vous. Lorsque les gens voient les voitures, ils voient la foule, ils voient les bonnes choses, les gens s'attachent facilement à vous. Mais lorsque vous n'avez pas toutes ces choses, vous n'avez pas la foule, vous n'avez pas les gens autour, vous n'avez ni la voiture, vous n'avez pas toutes ces choses, les gens s'attachent difficilement à vous. Et c'est le moment où beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans la dépression. Des fois, ils sont découragés. Mais j'aimerais t'apporter ce message d'espoir. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître. Quel que soit. C'est-à-dire que quoi? La Bible dit plusieurs sont les amis du riche. Amen. Il dit le pauvre là, même ses amis l'abandonnent. Alléluia. Et nous vivons dans un temps où nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu, nous avons mal enseigné l'Église. Qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cette compréhension que lorsque quelqu'un avoir la voiture est un signe du succès dans le ministère. Avoir les belles maisons, avoir la foule est un signe du succès. Récemment, j'étais en train de regarder un jeune prophète en ligne. J'étais en train de l'observer et j'étais en train de bénir le Seigneur. Je dis Seigneur, je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme et pour toute cette foule que tu es en train de le donner. Amen. Et c'est là où le Seigneur m'a saisi. Il dit, tu vois cette foule-là, c'est plein de gens misérables. Et c'est là où le Seigneur a ouvert mes yeux et il a commencé à me montrer des choses qui n'allaient pas dans le ministère de ce jeune prophète-là. Il y avait une foule là-bas. Et pour moi, je me dis, ah, c'est un homme béni. Et c'est là où le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui ne tenaient pas. Parce que, et c'est là où je voyais, il dit, regarde, cet homme-là, il vend le savon, il vend l'huile, il vend toutes ces choses. Aujourd'hui, tu vois, cet homme-là, il prononce mon nom, mais il n'est plus avec moi. C'est pourquoi cette foule que tu vois là est remplie de gens misérables. Donc vous allez voir des grandes églises, vous pensez que c'est des gens qui connaissent Christ des fois. Ces églises-là sont remplies de gens misérables, des gens confus, qui ne connaissent pas ce qu'ils vont faire exactement avec leur vie. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, ne te laisse pas intimider par toutes ces choses. Le succès dans le ministère n'est pas déterminé par le nombre de voitures que nous avons, par le nombre des églises, par la foule, non. Le succès dans le ministère est déterminé par le nombre des âmes qui ont été sauvées et du témoignage que le ciel est en train de rendre de ce que tu es en train de faire. Jésus-Christ, amen, peut-il dire te concernant ton ministère, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, la sagesse qu'il nous faut en tant que serviteur de Dieu, quand tu traverses des moments difficiles, voilà l'une des sagesses que le Seigneur m'a appris. Alléluia. Et j'appelle cela la clé, amen, de la cachette. C'est-à-dire que la saison de la cachette. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans votre vie, dans votre ministère, vous devez rester dans le noir. Acceptez que les gens ne vous connaissent pas. Acceptez de rester dans l'ombre et acceptez de travailler dans l'ombre. Il y avait un moment donné où David a été déjà un roi d'Israël. Mais malgré tout ça, David devait se cacher, aller de grotte en grotte, par-ci, par-là, jusqu'à ce que le jour où il devait être présenté dans tout Israël. Dans 1 Chronique chapitre 11, alléluia. Jusqu'à ce que vous voyez ce qui s'est passé dans 1 Chronique chapitre 11, la Bible dit que tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant,
voici nous sommes tes os et ta chair. Donc il y avait un moment où le temps de Dieu était arrivé là. La Bible dit que tout Israël s'est assemblé auprès de David. Ne te laisse pas te tourmenter ni distraire par la foule. Même si tu as 10 membres, sois fier de ces 10 membres-là. Continue d'investir en eux. Continue de faire des choses que le Seigneur t'a dit de faire. Ne te laisse pas distraire. Même si aujourd'hui les gens ne te connaissent pas sur les réseaux sociaux, ne te laisse pas distraire. Même si on ne te connaît pas comme un grand prophète ou un grand pasteur ou un grand apôtre, ne te laisse pas distraire. Et c'est dans ce côté-là que beaucoup tombent dans la dépression. Alléluia. Accepte fièrement. Amen. Le travail que nous sommes en train de faire en tant que serviteurs de Dieu là n'est pas évalué par les hommes. Aucun homme ne peut évaluer le travail des nôtres. Amen. Surtout dans le ministère. Je ne peux pas évaluer le travail d'une autre personne, c'est sauf le chef des esprits, le Dieu des esprits des prophètes. C'est-à-dire que le Jéhovah Shammah, c'est Elohim seul qui peut évaluer ton travail. Amen. Qui peut dire bon et fidèle serviteur. Donc ne te laisse pas intimider par les grands hommes de Dieu de ta ville. Ne te laisse pas. Aujourd'hui même cette appellation de grands hommes de Dieu là, je ne sais pas comment les gens s'organisent à dire quand tu as beaucoup d'hommes, quand tu as beaucoup de membres, tu as une grande église, les gens disent que tu es un grand homme de Dieu. Non. Amen. La grandeur dans le ministère n'est pas déterminée par la foule. C'est déterminé par le témoignage que le ciel. Dieu a posé la question à Satan. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ma parole d'encouragement pour toi, c'est que pendant que tu es en train de traverser le moment difficile, il faut toujours avoir ça en tête. Amen. Dieu est en train de remarquer mon travail. Même si les gens ne me remarquent pas, même si je n'ai pas une grande église, Dieu voit et il remarque mon travail. Dieu a dit à Satan concernant Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et c'est la même chose que le ciel est en train de dire te concernant. Ces choses te donneront la paix et te donneront la tranquillité d'esprit et t'aideront à rester serein, calme, confiant, attendant le temps de Dieu. Je prie que le Seigneur vienne au secours de tout serviteur de Dieu qui traverse des moments difficiles. Les gens ne peuvent pas remarquer le travail que tu es en train de faire, mais le Dieu de la Bible remarque ce travail-là. Le Dieu de la vérité remarque ce travail. Aujourd'hui, lorsque tu as des millions d'abonnés sur TikTok, sur YouTube, sur partout, les gens se disent que ça c'est un grand homme de Dieu. Ne te laisse pas affecter par ces choses. Même si tu as 2 abonnés, tu as 2 vues, 3 vues sur ton compte, il faut accepter, amen, que le ciel remarque mon travail. Est-ce que le ciel remarque mon travail? Est-ce que le ciel remarque? Aujourd'hui, le désir d'aller rapidement a poussé beaucoup de gens à entrer dans le faux. Il y a des pays où vous allez voir, pour impressionner les gens, il y a des prophètes, des pasteurs qui vont jusqu'à même manipuler les membres. Comment se fait-il qu'en tant que serviteur de Dieu, tu vas dire à quelqu'un de payer 100 000 francs avant de te rencontrer? Tu vas dire à quelqu'un d'aller acheter le savon. Amen. Ces choses-là, c'est parce que les gens ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Parce qu'attendre le temps de Dieu dans le ministère, je t'annonce qu'il y a un temps qu'on appelle le temps de Béthanie dans la vie de tout homme de Dieu. C'est-à-dire que le temps arrive où Dieu va te faire entrer à Béthanie. Quand Jésus-Christ entrait à Béthanie, là, c'est là où les gens ont commencé à crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je prie que tu restes patient jusqu'à ce que ton Béthanie arrive. Que tu restes patient, que Jésus-Christ annonce
Il y a un temps dans la vie de chaque homme de Dieu véritable. Un temps d'honneur où Dieu lui va honorer ton travail. Il y a des fois, quand je vois certains soi-disant grands hommes de Dieu là, je ne vois pas le message qu'ils prêchent spécialement. Il n'y a pas de message qu'ils prêchent si spécial, mais à cause de ce qu'ils ont l'argent et ils ont de l'influence, les gens pensent immédiatement qu'ils sont des grands hommes de Dieu. Maintenant, toi qui es là, qui n'a pas ces choses-là, certaines personnes vont se permettre même de te donner des conseils. Tu sais, en tant qu'homme de Dieu, là, il faut faire ci, il faut faire cela. C'est parce que à ton niveau là, tu es encore accessible. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton temps de Béthanie arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu entres dans ton Béthanie. Ne te presse pas, mon frère. Ne mets pas tes membres sous la pression. Ne commence pas à les harceler par les messages des sacrifices, des messages des dîmes et des offrandes, parce que non, ce n'est pas eux qui vont faire apporter. Le temps va venir, quand ta saison de Béthanie va arriver là, Dieu va susciter même les pierres qui vont crier: béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni, c'est le temps où Dieu commence à honorer le travail de tout véritable serviteur de Dieu. Et ce temps arrive pour toi maintenant, mon frère. Ce temps arrive maintenant pour toi, ma soeur. Ce temps arrive. Et ce temps arrive bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonne-toi, encourage-moi pour que la chaîne grandisse. Alléluia. Et Dieu se souviendra aussi de toi dans le nom de Christ. Abonne-toi, like et commente. Amen. Et avec des paroles d'encouragement pour que le Seigneur nous fasse grandir ensemble dans le nom de Christ. Amen.